Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle petite vidéo pour vous montrer en fait comment procéder pour le montage de ce switch on-off-on sur la radio Obiking HK6S. Alors moi en fait j'ai pour projet de remplacer le switch tout ou rien du canal 5, simplement parce que en fait quand vous pilotez un servo, ça va de 0 à 90 degrés, mais vous n'avez pas de neutre à 45 degrés. Et avec ça, normalement, ça devrait fonctionner. Alors j'ai remarqué en déballant le switch que en fait il y a un petit logement, c'est assez bien fait. Il y a une petite place où on peut mettre deux résistances entre les deux pôles on et la masse, enfin le neutre du switch, ce qui permet de, par exemple, si vous avez un servo qui va de 0 à 90 degrés, si vous voulez pas aller de 0 jusqu'à 45, on peut aller par exemple de 20 jusqu'à 45 et de 45 jusqu'à 65, admettons. Bon, dans mon cas, ça n'a aucun intérêt, mais au moins vous pouvez fixer des petites résistances. C'est des résistances CMS. À mon avis, on doit pouvoir bricoler aussi avec des résistances classiques. Et voilà, donc on va procéder à l'ouverture de la radio. Alors tiens, ça c'est marrant. C'est écrit, attention, bon, je traduis, ce produit contient des produits chimiques qui peuvent causer le cancer, défaut, donc malformation ou des effets sur la reproduction. Donc bon, on va voir. Je ferai peut-être un petit retour si jamais j'ai des soucis de santé. Et ça, c'était pas noté ni dans la description de la radio, ni dans la notice. La notice qui fait une page A4 recto verso. On a quand même vu mieux, notamment pour les paramètres quand vous voulez régler les trims, c'est absolument pas expliqué, donc pour l'instant j'en ai pas eu l'utilité, mais ça aurait été bien que ce soit écrit même en anglais à la limite. Mais malheureusement il y a juste le process pour apparier la radio avec le récepteur. Bon, normalement, on va pouvoir l'ouvrir sans problème. Ah, voilà. Avec un câble. Alors. C'est parfait, comme ça on peut voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors, ici c'est le switch que j'aimerais remplacer. Donc je vais être un petit peu embêté parce que je vois que en fait c'est juste une petite fiche. Alors je sais pas trop comment on peut appeler ça. Pour moi c'est une fiche Molex, mais avec une petite rainure. Alors je sais pas si on voit ici, voilà. Avec une petite rainure. Bon, globalement c'est une fiche Molex. C'est du standard dans les radios type Futaba, Obiking, etc. Spectrum aussi je crois. Et donc moi j'avais prévu de remplacer celui-ci par celui-là, mais je vais être embêté. Je vois que à côté en fait ici on a les pins de connexion qui étaient certainement prévus pour une prise comme ça. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On va faire autrement. Il y avait une voie qui me servait pas, c'était celle-ci. Cette voie-là, donc je vois qu'elle est connectée là par contre. Hop. Donc normalement on va pouvoir connecter sans problème cette petite fiche. Voilà, ça rentre. Et le brochage, je l'ai vérifié avant, c'est exactement le même que les potentiomètres qu'on peut avoir sur la radio. Ensuite, reste à décider de l'emplacement. Je vois qu'ici il y a des trous qui ont été prévus, pré-percés. On va essayer de les voir, voilà. Qui ont été pré-percés et qui a un petit logement. Moi dans l'idéal, en fait comme ça c'est censé être associé au potentiomètre, donc le canal 6 qui se trouve ici, juste là,
J'aurais bien aimé pouvoir mettre mon interrupteur ici. Et en fait, il y a des petites rainures qui sont certainement prévues pour un interrupteur. Donc c'est pas grave, on va pas se casser la tête. On va le mettre ici, comme ça. Et je vois que apparemment ça a été exactement prévu pour celui-là. Donc on va faire comme ça. Alors, on va percer un trou. Let's go back. Alors moi j'aime bien pré-percer un trou pour pouvoir bien le centrer depuis l'extérieur. Donc on va faire ça ici. Non mais c'est parfait, ça se perce comme dans du beurre. Et donc on va faire ça comme ça. En fait, ils sont quasiment pré-percés. On pourrait carrément l'enlever avec un cutter. Donc, on va enlever la petite... Voilà. Alors, est-ce que ça rentre? Oui, c'est parfait. On va essayer de le passer comme ça au milieu. Comme ça. Donc en fait il n'y a même pas besoin d'utiliser une perceuse. Ça c'est vraiment bien pensé. Donc si on le met comme ça, en principe il ne doit plus bouger. Très bien. Alors, je vais chercher un petit cutter. Voilà. Donc c'est vraiment très bien fait. Je suis assez content du fait que ce soit modulable. Voilà. Et voilà. Donc montage très simple, très rapide. Alors après oui, ici je vois qu'il y a aussi un autre petit orifice qui est prévu. C'est parfait parce que en fait j'ai un petit joystick à ajouter pour un projet voilà, un joystick de PSP. Et je me rends compte que ça va aller très très bien. Juste qu'il va falloir trouver un moyen de le fixer. Donc peut-être nécessité d'agrandir le trou, tout ça, pour pouvoir le faire ressortir ici. Donc c'est impeccable. Et donc oui, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, petit joystick pour faire une radiocommande complémentaire. En fait, à la base j'avais prévu de faire ça avec un module d'émission 433 MHz.
Le problème c'est que après quelques tests, c'est pas suffisamment réactif pour moi. Donc je pense que je vais passer par un autre module qui fonctionne aussi avec Arduino et c'est une antenne 2,4 GHz. Donc je vais faire une vidéo complète là-dessus pour expliquer comment je procède pour le programme et puis comment je procède pour l'installation. Voilà. Et donc moi j'aime bien mettre un petit coup de colle thermofusible sur ce genre de composants, donc on va faire ça, histoire que ça bouge plus. Voilà. Hop. Donc voilà. Et comme ça je peux toujours récupérer cette voie là si j'en ai besoin, éventuellement pour un autre usage comme le pilotage d'un avion ou d'un drone. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vais refermer tout ça. Et c'est impeccable. Merci à vous, et n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. La moindre question, et puis un petit pouce bleu si vous avez apprécié ma vidéo. À bientôt.